Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. Lutte contre le coronavirus au Bénin, les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à compter de ce lundi 30 mars. Qu'en pensent les Béninois? On en parle. Pour être propriétaire terrien au Bénin, il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier domanial. La convention de vente seule ne suffit plus. Et puis la diversité culturelle, un outil qui permet l'enracinement de la paix, le dialogue social et interreligieux pour un développement inclusif. La diversité culturelle est à promouvoir. Merci de votre fidélité. Prévention contre le coronavirus au Bénin. Plusieurs mesures prises par le gouvernement entrent en vigueur à compter de ce lundi 30 mars 2020. Comment les Béninois accueillent-ils ces mesures? Quelques citoyens se confient au micro de Louis Koudogbo et Aurélie Soton. Je suis très inquiet. Très inquiet parce que les chiffres qui nous reviennent de l'Occident crée une véritable psychose. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On s'en remet à Dieu et puis bon, on se dit que, comme je vous le disais, il vaut mieux prévenir que de guérir. Il est tout à fait normal qu'ici, chaque citoyen béninois reste chez soi pour observer des mesures liées au confinement. Mais ceux qui paieront le plus fort, les petits commerces, il y en a qui ne vivent que de ça. Alors, s'ils se confinent chez eux, ben, ils n'auront rien à manger. Et de là, nous pouvons dire que ces personnes risqueraient beaucoup plus court le risque de mourir de famine ou de faim plutôt que du corona. Je crois que c'est une bonne mesure qui a été prise puisque la pandémie a fait ravage maintenant un peu partout dans le monde et personne n'est sans savoir que le danger qui est lié à cela est automatiquement la mort. Il fait beaucoup attention à soi-même. Seulement que ce que j'ai un peu déploré par rapport à la mise en œuvre de ce que le gouvernement a fait, est qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pour ceux-là qui, par exemple, vivent au jour le jour, qui, par exemple, doivent sortir forcément par jour avant de pouvoir nourrir leur petite famille, ils n'ont pas pris des mesures par rapport à ça. Sinon, tout le reste, en général, est acceptable. Et il faut suivre. Ça fait vraiment peur. Mais si nous ne sortons pas pour faire notre commerce, nous n'allons pas survivre. Il faut qu'on mange, sinon on mourra de faim. C'est de ce commerce que vivent nos enfants. Nos maris en profitent, ainsi que notre famille. Donc comment on va faire? On va respecter ce que le président dit ça. Tout le monde va rester à la maison. Parce que ici, là, Bénin, là, c'est un pays peur, quoi. On ne veut pas que les malades puissent venir au Bénin. Le gouvernement a pris de très bonnes mesures. Cette pandémie a fait trop de ravages sous nos cieux et nous devons suivre rigoureusement les instructions. Que chacun reste chez soi et fasse attention à lui. C'est ainsi que Dieu va nous protéger. À mon niveau personnel, nous avons fait des ravitaillements assez à la maison pour éviter au maximum un peu sortir les sorties pour empêcher les enfants de sortir également. Je remercie le gouvernement qui a pu mettre quand même les enfants en congé. Je pense que ça va pouvoir aller comme ça. J'invite toute la population à vraiment suivre toutes ces instructions-là que l'État est en train de mettre, à se protéger, un peu comme les bandes défilées l'annoncent déjà à la télévision. Du coronavirus au Burkina Faso, les autorités mettent surtout l'accent sur la prévention. Elles procèdent à la distribution de masques anti-Covid-19 pour lutter contre la pandémie et protéger les populations. Reportage Romenki. Séance de sensibilisation pour le respect des consignes afin de barrer la voie au Covid-19. L'exercice se déroule dans les petits marchés et yards de l'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Nous avons senti que nos populations sont sous-informées. Et nous avons peur que si vraiment nous ne prenons pas les mesures, nous n'allons pas vers la population. Si cette maladie, cette épidémie s'installe chez nous, nous sommes foutus. Raison pour laquelle nous essayons d'accompagner le gouvernement dans sa mission et de façon locale, étant des conseillers
étant des autorités locales, nous sommes plus proches de la population. Des séances de sensibilisation qui ont occasionné des regroupements de population pourtant déconseillés, car facteur de risque de contamination du virus. C'est un grand risque. C'est pour ça que nous essayons de dire aux femmes, il faut changer de façon de faire. Elles ne peuvent plus continuer de faire le marché tous les jours. C'est bon de faire des provisions. Et vous avez constaté que les femmes se déplacent avec les enfants. Franchement, c'est vraiment une situation préoccupante. Et nous interpellons vraiment la population de respecter les consignes du gouvernement. Pour l'occasion, des bacs à eau avec des savons ont été déposés aux abords des marchés pour le lavage des mains. Des comprimés désinfectants et des masques ont aussi été distribués. La terre bien immeuble plutôt par excellence, elle a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en zone urbaine. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises dans le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Linkmon et Boris Aïna nous font découvrir les formalités à remplir pour se faire désormais appeler propriétaire terrien en République du Bénin. Suivez le reportage. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard, quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en abrégé l'ADC et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire.
Un reportage de Stanislas Lecombe présenté par Bonke Dotou. Parlons à présent de la diversité culturelle qui est une richesse pour le développement de toute nation. Elle regroupe la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. La diversité culturelle constitue un outil indispensable pour le dialogue social, l'enracinement de la paix et pour booster la croissance économique. Félix Badiagon, sociologue, nous éclaire un peu plus sur l'importance de la diversité culturelle. Il est au micro de Perspective Tossa. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. 7 pays d'Afrique de l'Ouest vont recevoir une ligne de crédit et de dons de la Banque mondiale pour renforcer leur système statistique. Il s'agit du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone et du Togo. Ce projet régional va principalement permettre d'accroître la demande de données de qualité et renforcer les capacités des bureaux nationaux de la statistique dans les pays bénéficiaires. Parmi les activités prévues figure notamment l'harmonisation des méthodes de la Commission de la CEDEAO, une production accrue de données économiques et sociales vitales, y compris sur la démographie et la pauvreté, les comptes nationaux et les prix. Le projet va contribuer également à améliorer et moderniser les infrastructures matérielles et statistiques en appui à la réalisation des objectifs fixés. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.